Est-ce que tu m'as vu ce geste totalement gratuit? J'aimerais bien savoir pourquoi il a fait ça. Est-ce que ce qu'elle tient dans les mains, là, le carton avec le drapeau de la Palestine, est-ce que tu penses que ça l'a aidé fortement à prendre cette décision de me la gazer à 5 centimètres du visage? Alors que pour moi, je ne la vois enfreindre aucune loi. Sauf si c'est interdit en France de s'asseoir sur les trottoirs. Si je vois bien, elle est pas assise au milieu de la route en train de bloquer la circulation, ça tu peux me dire c'est interdit, c'est illégal. Il te l'a gazé en premier à elle. Après, il est passé aux autres. Des insectes devant lui. Pchit, pchit, pchit. Oh gros, tu as des êtres humains devant toi. C'est censé être ton peuple, tes enfants, tes frères, tes sœurs. Mais je comprends pas, moi. Ils sont où les frères, les pères, les mères des policiers? Ils sont pas dans la rue, eux? Ils sont à la maison tranquille? Ou ils risquent de se faire gazer par leurs propres membres de leur famille? Oh, c'est pas un truc de fou là, comme tu les as gazés. Oh, ça m'a fait penser à moi quand j'étais petit en Tunisie. Le Phytox. Qui connaît le Phytox? Une bouteille en plastique un peu longue, tu devais l'écraser. C'était pas un spray qui sortait, c'était des jets d'eau. C'était- Tu as envoyé ça sur quelqu'un, tu dis, hey, qu'est-ce que tu vas me pisser dessus? Non, c'est du Phytox. Tu vas fondre dans les quelques heures qui suivent. C'était un produit, tu le mettais dans une pièce, la horde, où tu avais des chances de mourir avant les moustiques. C'était le risque à prendre. Soit la mort, soit les moustiques. Sérieusement, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire là ce que vous avez pensé de cette journée du 10 septembre. Est-ce que c'était bien, c'était pas bien, ça a servi à quelque chose, ça a servi à rien? Vous êtes allé, vous n'êtes pas allé, ça a changé quelque chose ou non? Moi, je te mens pas, la horde, j'étais là, hein, en train de préparer des vidéos. Je peux pas tout faire, tu as compris. C'est où je suis dehors, je jette des poubelles sur les flics et j'insulte tout le monde et je risque de me faire gazer la tronche et après je rentre chez moi. Ou je suis là à essayer de trouver des informations plus ou moins intéressantes. Après, tu sais comment je suis là, Horde, hein, n'importe quelle vidéo qui passe devant moi, si elle m'intéresse, je commande. Que ça parle des animaux, de la lune, de la plage, des gazages de tronche. Tout y passe. Alors les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour le soutien et les commentaires, ça fait chaud au cœur. Et c'est sincère, vous le savez. Et je remercie aussi ceux qui m'ont dit j'ai mal au dos pour aller liker, commenter. Et ceux qui m'ont dit je travaille trop. Vous êtes des monstres, vous. Vous m'avez régalé. Hein. Gros, tu prends le téléphone, même si l'ordi il est loin. Tac, tac. Et en plus, ça me fait de vues. Que du gagnant-gagnant. Toi, ça te fait plaisir parce que tu m'as fait plaisir. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que tu m'as fait plaisir. Tout est une question de plaisir. Donc là, je compte sur vous et je vous remercie d'avance. Là, on passe au Népal. On regarde les dégâts et on revient après. Lui, apparemment, il n'avait pas fini. Après avoir vu cette vidéo, me vient une question, la Horde. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut à la France? Parce que si tu regardes bien, on va casser quoi? On va casser nos motos, nos voitures, nos maisons. Est-ce que ça serait intelligent? Je sais pas. Je me pose la question. Et là, je te dis pas que ça sert à rien ce qu'ils ont fait les Népalais. Pas du tout. Parce que les Népalais, ils ont pas fait que casser et brûler. Bon, ça, ils auraient pu éviter. Et il faut un peu le chaos. Ils sont allés les chercher chez eux. Tu m'as vu le ministre des Finances qui lui ont fait? D'ailleurs, je sais pas comment il a fini. Et dans la vidéo d'hier, je disais c'est parce qu'ils ont augmenté les impôts. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Ils leur ont coupé les réseaux sociaux parce qu'ils essayaient de s'organiser pour faire je sais pas quoi. Et le gouvernement qui se gave, hein, parce que tu as vu les vidéos où ils vivent dans le luxe et le peuple crève de faim. En France, je sais pas c'est quand qu'on va atteindre ce niveau, dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens, je te parle. Hein. Le jour où on crevera de faim et eux, ils seront bien, et le jour où ça va péter comme ça. Et si je fais le parallèle avec la France, ça casse ou ça va manifester, même si je sais la horde, commencez pas à me dire que c'est pas les manifestants qui cassent. Il y en a des manifestants qui cassent, ils attendent que ça. J'en entends. Ils te disent, putain, il y a une manifestation, on va aller péter cette boutique, on va aller péter cette boutique. Et il y a aussi les forces organisées qui arrivent, cagoulées, qui cassent. Et la manifestation, là, elle prend une tournure comme on a l'habitude de voir. Regarde-moi le matos qui t'ont sorti. C'est pas beau. Et ça, ils te les mettent dans des points stratégiques, hein, toujours vers chez eux. Mais le plus beau, on est tous au courant, mais c'est quand tu te dis qui paye ça. C'est ça la cerise sur le gâteau. Et quand tu sais que c'est les gens qui manifestent qui payent le matériel qui va leur faire du mal. Au cas où ça leur viendrait à l'idée de s'approcher vers des zones sensibles. En l'occurrence où ils vivent. Pas compris. Écoute-moi lui, il m'a régalé lui. Allez à l'opéra! On prend la Bastille! On crée la révolution! Tu me l'as entendu, il m'a régalé lui. On va à la Bastille, on prend la révolution. J'espère surtout qu'il est rentré chez lui et qu'il n'est pas allé à l'hôpital. Hein. Parce qu'on a vu que les forces de l'ordre n'étaient pas très sympathiques lors du mouvement du 10 septembre. Après, on sait que quand ça se passe bien, c'est pas intéressant de le montrer.
Et moi, je te mens pas, si je tombe sur des vidéos où ça se passe bien, je le montre. Il n'y a pas de manipulation, j'en ai rien à foutre, moi, de ça. Mais d'après ce que j'ai vu, il y avait des policiers pas sympas. Donc, si tu l'aurais croisé à lui, on va à la Bastille, tu veux faire la révolution, on va t'envoyer à l'hôpital. Et on sait comment fonctionnent les hôpitaux en France de nos jours. C'est une catastrophe. Donc, j'espère vraiment que le tonton est rentré chez lui sain et sauve. Le révolutionnaire. Vous vous souvenez de la première vidéo, le phytoxeur fou? Il a récidivé. Il est là. Il a été surpris par nos caméras dans son habitat naturel en train de gazer encore les gens. Quand même, j'en apprends énormément en faisant les vidéos. Là, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il était interdit de s'asseoir sur un trottoir en France. Il est interdit de faire du vélo aussi. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils sont sur une piste cyclable. Il te les a gazés normal. Je t'ai dit, le phytoxeur fou. Après l'évaluation d'un diagnostic poussé que j'ai réalisé pour ce policier-là, je pense qu'il a le syndrome de la phytoxomanie. Il gaze tout ce qui bouge. Il n'arrive pas à s'en empêcher. Il faut qu'il diffuse à l'aide de son spray magique de la violence. Là, tu m'as vu cette manière de gazer quand même? Il en a rien à foutre. Ça se voit que les ordres qu'il a reçus, c'était tout ce qui bouge. C'est aussi simple que ça. Et tout ce qu'il voit bouger, qu'est-ce qu'il fait? Il gaze à volonté. Là, on passe à ma gilet jaune préférée. Voilà, c'est elle est là, elle est devant vous. Elle a une détermination, une puissance, une rage. Elle est tellement déterminée qu'elle en perd ses mots. Elle est magnifique, cette femme. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Alors, Lord, est-ce que tu penses que le peuple français va se réveiller un jour? Parce que la sieste a assez duré. Tu as entendu cette détermination? Décapitation! Sérieusement, Lord, je remercie cette femme pour cette vidéo. Lord, rapidement, on s'arrête sur les dernières images du ministre des Finances népalais. C'est les dernières nouvelles que j'ai de lui, moi. Oh, j'ai l'impression qu'ils vont me faire un barbecue. Tu vois, comme dans les dessins animés, ils vont te le mettre dans un bâton, ils vont le faire tourner. Je sais pas comment il a fini ce type, mais ça m'étonnerait que la fin soit heureuse. Oh, tu me les as vus fuir tous en hélico. Ils s'accrochaient à des fils, l'hélico, ils les prenaient pour les sortir de la foule. C'est un drame ce qui se passe au Népal. C'est impossible que ça finisse bien cette histoire. Après, c'est le but recherché. C'est qu'ils veulent tout casser. T'imagines dans quoi ils vivent? Ils ont rien à perdre. C'est ça le problème. Continue à pousser le peuple jusqu'au point de non-retour. Quand il n'aura plus rien à perdre. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il reste à perdre. Et j'ai l'impression qu'il reste, vu que personne ne bouge. Mais le jour où il ne restera vraiment plus rien, là, tu vas comprendre le sens de la phrase « aux armes, citoyens ». Là, on passe à une vidéo d'un braquage d'une bijouterie à Madrid. Ouais, t'ont garé la voiture en plein milieu. Faut se faire chier. Faut être dans le confort. L'autre, il est là, il arrive avec les trucs qu'il jette derrière. Ah, il vide. Pues mira, un robo indirecto. De verdad, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza que sois. Elle va essayer de leur faire la morale. Une vaillante, elle. Y que no haya nadie para darles dos hostias. Que no haya nadie, tío. Ah, en plus, ça veut les baffer. Mira. Dites-moi la vérité, vous passez après le braquage, vous vous servez? Qui envoie 2-3 bagues dans la poche, 2-3 boucles d'oreilles, quoi, une poignée, tu as compris. Tu fais ça, tu ramasses tout, les verres, pas les verres, tu arraches tout. Qui fait ça? Là, tu as vu quand la voiture elle est sortie, il n'y a pas de poteau, il n'y a rien, ils peuvent rentrer normal, les portes elles se sont ouvertes toutes seules. Il n'y a rien pour protéger. Imagine qu'il y en a, ils se font chier à faire des casse-béliers, tu vois, il y a des poteaux, des grillages, ils essayent de tout défoncer. Là, il n'y avait rien à défoncer. Les portes elles se sont ouvertes tout seules. Bien sûr qu'il va rentrer avec le OG, il va faire un petit ménage, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, il va rentrer chez lui. Donc j'ai envie de te dire, faut pas être trop étonné. La sécurité laisse à désirer. Regarde-moi ce chaos, magnifique. Voilà, laisse-nous tranquille.
Non, je t'emmerde, fuck off. Le téléphone il tombe. Geste fatidique. Il n'aurait jamais dû faire ça. Voilà, c'est réglé. Dossier classé. Dites-moi, vous avez reconnu en quoi il parle? C'est quoi, c'était du russe? Ça m'étonnerait pas. Oh, tu me l'as vu ce crochet? T'es magnifique. Et ouais, tu es là, tu fais le malin. Ah, maintenant, au sol, faut assumer. Ce geste du pied t'a coûté énormément. Et c'est bien fait pour ta sale face. Et j'en ai rien à foutre si tu t'es en raison ou non. Le téléphone, il tombe. Tu fais pas ça. Parce que le jeune vengeur démasqué t'a couché immédiatement. Quelque part, ça m'a fait plaisir. Parce que je sens que tu étais un cherche-merde. Je sais pas pourquoi. Là, on passe à une vidéo, j'ai pas totalement tout compris. On regarde et on revient. Frérot, frérot! Oh frère. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quel est le problème avec le drapeau français en France? Quand même impressionnant, hein, qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu sortes le drapeau français en France. Si le type te sort le drapeau français et t'insulte, sale arabe, sale immigré, casse-toi d'ici, je comprends que tu as envie de le chiffonner, pas au drapeau, à lui je te parle. Alors que moi, ce que je te conseillerais, c'est de l'ignorer, de pas le calculer. Tu lui donnes de l'importance. Mais si le type te sort un drapeau français et parle pas avec toi et tu vas l'agresser, tu as un putain de problème. Faut se faire soigner. C'est quoi le problème? C'est parce qu'il sort le drapeau français, donc il a la haine de toi, il est raciste, il est facho, il veut te tuer, alors qu'il sort juste le drapeau de son pays? Ça, j'arrive pas à comprendre l'ordre. Moi, je te mens pas, c'est pas mon délire. Les drapeaux, les hymnes nationaux, tout ça, c'est pas mon truc. C'est pas pour ça que je ne respecte pas les gens qui aiment ça. Et pourquoi ça me ferait quelque chose? Il aime son drapeau, il aime son pays, il aime son hymne national, c'est son problème. Du moment où il vient pas me faire chier, pourquoi ça me dérangerait? Alors, êtes-vous prêts à voir des génies? Regarde-moi ça. Vous dérange chez l'extrême droite. Est-ce que je peux reposer encore une fois et j'ai 3 secondes pour préparer quand même. Par exemple, quand nous on se balade dans la rue, ils nous menacent de nous taper. Ça, c'est les gens. Moi, je vous parle du programme de l'extrême droite ou du programme. Quand ils font ça, c'est un message phare disant bonjour. La France, c'est que pour certains types de personnes. Si tu veux vivre, il faut avoir tes papiers. Si on a nos papiers, c'est bon. Je sais pas, il faut leur demander. Pourquoi déjà vous êtes là? La jeunesse se mobilise pour aussi montrer qu'on est là, qu'on a de la force et que en fait on va pas laisser ce qui est en train de se passer. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là, moi en tout cas aujourd'hui, et puis une bonne partie des gens. Et qu'est-ce qui vous déplaît justement dans le programme de l'extrême droite? On ne va pas laisser se passer ce qui est en train de se passer. Et lui qui a fait le montage, il a écrit profond. Enfin, là, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça, les gens. Tu sais pas parler ou tu n'as rien à dire. Un mec qui vient te tendre le micro. Je suis pas là-bas, toi. Je parle pas avec toi. Pourquoi tu tiens absolument à passer pour un con? Après, je sais qu'on peut faire des miracles avec le montage. Mais l'histoire de je laisse pas passer ce qui est en train de se passer, fallait arriver un peu avant, le cousin. Par contre, le premier, j'ai rien compris ce qu'il a raconté. Les papiers, faut leur demander. Laisse-moi 3 secondes pour préparer. Mais c'est des pépites, ces gens. C'est magnifique. Comment ils font pour tomber sur ces gens-là? Ils sont où? Oh, moi, quand je parle avec des gens, ça va, plus ou moins. Rationnel, la tête sur les épaules. Mais des fois, je te raconte des conneries. Mais des gens comme ça, j'en croise pas. Je crois que je suis trop fermé. Je vais m'ouvrir plus à la population. Quand je les vois, eux, je te mens pas, j'ai envie de rester enfermé. J'ai peur de les croiser. T'imagines, en fait, je suis comme eux? Bon, c'est chaud. Non. Lord, rassurez-moi, s'il vous plaît. Je te promets que je suis comme eux, j'arrête les vidéos. Ah ouais, j'arrête de suite. Ciao, Lord. Prenez soin de nous. Là, on passe à une vidéo de CNews. Ça faisait longtemps, non, CNews? Là, c'est pour le groupe Nemesis. Ils se sont fait agresser lors des manifestations du 10 septembre. On écoute. C'était extrêmement violent. Et puis, regardez dans l'état dans lequel ils sont pour des t-shirts. Voilà, on voit comment elle est attrapée par derrière, par les cheveux. Tout à fait. En fait, il faut savoir que déjà, nous étions les seuls à parler de budget, puisque nous étions là en mettant en avant le coût de l'immigration sur tout un tas de dépenses telles que l'AME, etc. Mais surtout, on était 10, sans aucun service de sécurité, venus manifester pacifiquement. Alors, on n'est pas non plus totalement naïfs, hein, on se doutait bien qu'on n'aurait pas qu'on serait pas accueillis. Moi, ce qui me sidère dans cette image, c'est la violence du geste. Elle est tirée au sol en l'espace de 2 secondes. Dans le dos. Tu as entendu le Pascal Pro imitation de CNews? Il veut faire du sensationnel, lui. Il me choque, c'est le geste. Qu'est-ce que c'est des fatigués, ceux qui ont fait ça? Tu sais très bien que c'est ce qu'ils cherchent. Ils viennent pour provoquer.
Et quand vous réagissez à leur provocation, ils ont gagné, c'est ce qu'ils voulaient. Ils sont venus chercher ça. Et toi, tu leur donnes ça. Ça fait de toi quoi? Ça fait de toi un idiot. Normalement, tu les calcules pas. Ou si tu as des arguments et que tu maîtrises un peu le sujet, tu vas parler avec elles. Mais il faut pas les toucher, il faut pas les agresser, c'est ce qu'ils veulent, bordel. Elle te l'a dit elle-même. On sait très bien que ça va pas être tout beau, tout rose quand on va aller là-bas. Elle espère se faire bousculer, ou se faire cracher dessus, ou se faire insulter, pour pouvoir aller chez CNews et dire, regardez, bon là on a raison, regardez la gauche. Ils sont violents, ils sont pas tolérants, mais par contre, quand elle se retrouve sur le plateau de CNews, elle est seule pour se plaindre. Il n'y a pas les autres en face. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut inviter celui qui lui a tiré les cheveux. Non, tu prends quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. Mais là, vu qu'elle s'est fait agresser, tu vas dire quoi face à elle? Tout ce que tu diras, elle va te dire non, mais ils sont violents, ils m'ont tiré les cheveux, ils m'ont fait tomber, j'ai eu mal, je suis choqué. Vous êtes des monstres, vous leur donnez raison. Absolument rien n'est justifié. On était en train de partir calmement parce que des CRS nous avaient demandé de partir pour le calme, pour le calme de la manifestation. Elle a été tirée dans le dos par une femme. Par une femme. À une manifestation d'extrême gauche où à chaque fois on nous explique que c'est eux les vrais féministes, que nous on est des fausses féministes, qu'on est des racistes, des fascistes, etc. Et, tout. Et moi je vais même vous rappeler une séquence qui m'était arrivée où je m'étais retrouvée face à une militante d'extrême gauche. On était totalement entourés, bloqués dans un bar, et la scène qui a suivi a été une scène de violence inouïe. On a été exfiltrés par l'arrière du bar par la police. Et il y a eu un moment de flottement où je demande à une jeune femme face à moi, je dis mais pourquoi tu fais ça en fait? On est deux femmes, on a une manifestation féministe, à gauche vous dites féministe, pourquoi vous faites ça? Oui mais vous êtes de droite, c'est pas pareil, on peut le faire. Vous êtes des racistes, donc on peut le faire. Il faut bien imaginer que dans le système de la gauche extrême, mais de la gauche. Il y a une gauche qui est très tolérante aussi avec l'extrême gauche, il ne faut pas l'oublier. Pour eux, à partir du moment où vous êtes de droite, cela justifie toutes les violences possibles et imaginables. Et si aujourd'hui on a un influenceur américain qui se fait tuer de 2 balles dans la carotide, c'est bien parce que eux justifient tout. Ils sont le camp du bien, ils sont le camp de la bien-pensance, ils sont le camp des minorités, de la protection des minorités. Donc cela justifie tout et nous sommes le mal absolu. Cela justifie qu'on puisse nous anéantir. Anaïs, elle est tombée extrêmement violemment. Elle est restée assoupie pendant quelques secondes et elle a été relevée par ses amis. C'est pas elle qui s'est relevée toute seule. Hein. Elle a été sonnée par une femme qui considérait que parce que nous n'étions pas d'accord sur de l'opinion, à aucun moment on a été violente, on n'est pas arrivé armé, on est arrivé, enfin voilà, sans rien du tout avec des t-shirts. Ils se rendent dans des états pas possibles pour des t-shirts. Alors imaginez le jour où vous avez un petit peu plus d'influence que simplement des t-shirts. Pour son histoire de féministe, là, je trouve que ni eux, ni les autres, c'est des féministes. Hein. Pourquoi? Parce que eux, quand c'est un immigré qui agresse, ils sont là. Hein, ils te disent non, regardez, les immigrés, ils viennent ici, ils nous font du mal, je sais pas quoi. Mais si c'est pas un immigré qui a agressé, ils s'en foutent complètement de la femme qui s'est fait agresser, c'est pas leur problème. Et les autres, c'est pareil. Si tu agresses une femme de l'extrême droite, ben, ça les dérange pas. Tu vois, là, ils sont plus féministes. Et elle, quand elle te dit, ouais, elle m'a dit, on s'en fout, vous êtes de droite. Oh, Alice, c'est toi qui le dis, on n'est pas assez débile pour te croire. Hein. Tu n'as aucune preuve, tu peux inventer tout ce que tu veux. Moi aussi, je peux inventer des trucs. Je peux te dire, hier, j'ai croisé un mec de l'extrême droite, il m'a dit des propos intolérables, choquants, il m'a insulté, tout ce que tu veux. Je peux inventer. Et quelle est la preuve qu'elle t'a dit ça? C'est toi la preuve? Permets-moi d'en douter. Hein. Et pour l'histoire du t-shirt, tu as vu qu'il y avait écrit 7 milliards 4 pour l'immigration. D'accord, il n'y a pas de souci, il me dérange pas ton t-shirt, moi je m'en fous. Pourquoi tu n'as pas écrit 1000 milliards? C'est beaucoup plus d'argent, non, 1000 milliards? Parce que toi, tu m'écris sur ton t-shirt 7 milliards 4. Ouais, tu te préoccupes des pourboires. Mais les 1000 milliards, ils ont rajouté à la dette, ça te dérange pas ça? Ou peut-être que les 1000 milliards, ça rentrait pas sur ton t-shirt. C'est pour ça que tu as choisi les 7 milliards 4 de l'immigration. Tu te fous de nous ou quoi? Tu me diras après, peut-être que les 7 milliards 4, c'est plus important que les 1000 milliards. Mais moi, si j'essaye d'avoir un peu un esprit rationnel, tu vois, réaliste, je me dis, putain, mais c'est bien plus grave 1000 milliards que 7 milliards 4. On s'occupe des 1000 milliards, et après, on verra pour les 7 milliards 4. Toi, tu es allé nous sortir un chiffre, 7 milliards 4 pour l'immigration, et te mettre devant eux pour chercher la merde. Et tu as eu ce que tu cherchais. Donc maintenant, tu dois être contente. Donc arrête avec tes histoires de pourboire et tes histoires de féministes, parce que si tu es une féministe, que ça soit une immigrée ou non qui agresse une femme, tu dois la soutenir. Et on va pas commencer à sortir toutes les histoires où si t'es pas une immigrée, tu n'as pas de GMO. Ça va 5 minutes l'hypocrisie, Alice. Là, ça commence à bien faire. Parce que ça fait longtemps que tu es toujours sur le même truc. Change un peu. Il y a des choses beaucoup plus graves, comme les 1000 milliards. Je viens de te dire. Mais apparemment, tu ne dois pas être au courant de ça. Lord, on va se quitter avec une vidéo. Je n'ai jamais vu quelqu'un opter pour ce genre de défense devant la cour. Regarde-moi ce fou. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez fait des cours? Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, je voulais m'amuser. Vous voulez vous amuser? C'était marrant. Alors, donc moi, je note ici que vous êtes à bord d'un bus. C'est le bus, monsieur. Pardon, c'est le bus. J'ai un pied dans son crâne, monsieur. Vous avez mis un pied dans son crâne? Ouais, je suis plus comme ça, je suis pas sur lui. Oui. Hein? Monsieur le Président, Oui. vu les réponses données par monsieur, est-ce que d'aventure on n'envisagerait pas de faire examiner monsieur par un médecin psychiatre? Pourquoi faire? Les faits, ils sont là, monsieur. Ils sont filmés. Oui, mais la question n'est pas la chose n'est Il pas en a là. pas marre de grossir procureur en psychiatrie. Pardon? C'est pour ça, il veut la même chose pour tout le monde. Il en a pas marre de grossir en psychiatrie, parce qu'il est gros, ce fils de pute. Bien, est-ce qu'on peut acter? Vous actez? Est-ce qu'on peut acter, madame le greffier,
qu'à l'exception de monsieur le procureur du roi, pour savoir s'il ne faudrait pas, écoutez 2 secondes monsieur, s'il ne faudrait pas expertiser monsieur d'un point de vue psychiatrique, ce dernier répond qu'il n'y voit pas d'intérêt, vous n'êtes pas d'accord, hein, vous ne voyez pas d'intérêt à cela, et que le problème vient de monsieur le procureur du roi, qui est gros et qui est un fils de pute. Non, non, en fait les faits ils sont là, ils sont caméra. C'est ce que j'ai entendu monsieur, c'est bien ce que vous avez dit. Les faits ils sont sur image. Faites ce que vous avez à faire, point. Oui, non, d'accord, monsieur, mais... En fait, j'ai pas envie de manquer de respect au point que ma... disons que quand vous traitez quelqu'un, quand vous traitez quelqu'un de fils de pute et de grossier ou gros personnage, c'est moyennement sympathique. Mais c'est lui qui parle de psychiatrie, il est fou, quoi. C'est parce qu'il est fou que tout le monde doit l'être. Moi, je vous parle des faits parce qu'ils y sont. C'est pas parce que monsieur le procureur du roi est fou que tout le monde doit l'être. Est-ce que tu m'as... Non, tu m'as vu cette défense catastrophique? Oh, fils de pute, tu es gros, va-toi à l'hôpital psychiatrique, examine ta sœur. Lord, rassurez-moi, il n'est pas face à un vrai juge et un vrai procureur. Il en a totalement rien à foutre. Il rigolait, c'est le bus, il lui disait. Il dit, moi, j'avais le pied dans le crâne. Il dit, c'est filmé, commence pas à me rendre fou, à me dire qu'est-ce que tu as fait, pas qu'est-ce que tu as fait, fais ce que tu as à faire. Mais tu es le juge, il y a un mec qui débarque, il te parle comme ça, tu fais quoi? Bon, à la base, moi, je regarde la vidéo, je vois c'est une bagarre, tu es allé un peu fort, tu l'as écrasé le crâne. On te met à 3-4 ans. Tu me parles comme ça. Oh. Je re-regarde le texte de loi, tu vois, pour voir le maximum que je peux te mettre. Et je te mets la totale. Comment ça, fils de pute? Non, là, je pense que c'est une parodie, c'est de l'humour. Et c'est normal que le procureur, il a dit, avec les propos qu'il tient, lui, il faut l'envoyer voir un expert. C'est pas possible, il est pas net. Mais Joe, examine ta sœur. Une réponse assez honnête, claire et précise. Une drôle de réponse, quand même. Alors, nous vivons dans un monde où l'humain est surprenant. C'est le moins que l'on puisse dire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous entourent. Tu connais le message. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et force à la Horde.